L'essence de la danse, le podcast qui met de la conscience dans le mouvement. Quand on arrive à la fin d'une année, on a souvent envie de faire des listes, de compter, de résumer, de regarder en arrière et de se demander ce qui a vraiment compté. Pour moi, ce qui reste de cette année 2025, ce sont les personnes que j'ai rencontrées au micro d'Essence de la danse. Celles et ceux qui ont traversé cette année avec moi, qui ont accepté de venir parler, de venir danser, de venir déposer quelque chose. Des invités au parcours très différents, mais reliés par un même geste. Avoir choisi la danse pour dire quelque chose d'essentiel. Pas seulement avec des mots, mais avec tout ce qu'ils sont. Je suis Myriam Selam et dans l'essence de la danse, j'explore ce que le mouvement fait quand la vie bascule, ce qu'il transforme, ce qu'il soutient, ce qu'il répare, ce qu'il révèle. Tout au long de cette année, mes invités m'ont parlé de blessures, de résistance, de transmission, de saut dans l'inconnu, mais aussi de victoires, de chemins qui s'élargissent, de corps qui cessent de se retenir et commencent à se déployer. Et peu à peu, une question s'est imposée. Qu'est-ce que la danse permet quand la vie nous éprouve ? Alors aujourd'hui, je n'ai pas voulu analyser, j'ai souhaité relier les voix de cette année, les faire dialoguer autrement, dessiner une cartographie sensible de ce que la danse a rendu possible pour chacun d'eux et peut-être pour vous aussi. Ce que vous allez entendre, ce sont des fragments de leur trajectoire, des élans de vie, des manières très différentes d'habiter le monde par le mouvement. Je vous souhaite une très belle écoute. Il y a des périodes de la vie où l'on ne cherche pas à avancer, mais simplement à ne pas tomber. Il y a des moments où danser ne sert pas à briller. Il y a des moments où danser sert juste à rester debout. Chez Franz Schott-Billmann, le geste est ancien, rythmique, collectif, un mouvement qui relie avant même de s'expliquer. Chez Fabienne Ostan, le corps apprend à sentir autrement. Quand le regard ne suffit plus, la danse devient écoute, orientation intérieure. Chez Svetlana Panova, le mouvement devient présence. Quand la mémoire vacille, le lien demeure, simple, vivant. Chez Ruben Molina, la danse naît d'un sentiment d'écart, être différent, ne pas entrer tout à fait dans les cadres. Le mouvement devient alors un espace pour exister autrement. Toutes ces danses ne cherchent pas la lumière, elles sont là pour tenir, pour rappeler que parfois être présent, habiter son corps, respirer encore est déjà un acte de courage. Il y a des moments où le corps devient un terrain de lutte, où il faut apprendre à dire non. Il y a des corps sur lesquels le regard pèse, des regards qui jugent, qui corrigent, qui enferment. Chez Quincy, la danse commence par un refus. Refus de se conformer, refus de se livrer au regard attendu. Le geste devient souverain. Chez Sofiane Chalal, le mouvement vient réparer une honte. Avec XXL, le corps cesse de s'excuser, il existe pleinement. Chez Nelson et Wandé, la danse devient un espace intérieur, un lieu d'alignement, une manière de rester juste sans avoir à prouver. Chez Aurélie Libou, le geste rend aux personnes blessées leur douceur, leur dignité, leur droit à la beauté après l'épreuve. Chez Aurélia Monaco, la danse naît d'une hypersensibilité, un rapport au monde vécu trop fort parfois. Ce qui fut une fragilité devient une boussole. Ici, la danse ne crie pas, elle résiste en profondeur. Elle dit « je suis là et je n'ai rien à justifier ». Et puis il y a des danses qui quittent quelque chose, un cadre, un pays, une certitude. Chez Jamie Van Dicht, le chemin va de la maîtrise à l'écoute, de la science à la confiance, de la blessure à une nouvelle verticalité. Chez Claire Francisci Ducré, le mouvement traverse les cadres, du conservatoire au Crazy Horse, puis à la pôle, jusqu'à devenir pleinement choisi, fort, libre. Chez Andrea Sari, danser c'est rester soi, dans une langue étrangère, sans s'effacer. Chez Veronica Cristini, danser c'est tout quitter pour rester fidèle à ce qui fait vibrer. Chez Yann Antonio, le mouvement commence par une vision, une image intérieure, ce que l'on suit patiemment jusqu'à la rendre réelle. Ces danses-là acceptent la peur, elles avancent quand même, elles sautent. Il arrive un temps où l'on ne danse plus seulement pour soi, où la question devient
Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai reçu ? Chez Cédric Andrieux, le geste s'est longtemps effacé au service de la forme. Puis un jour, il ose dire « je », sans renoncer à la rigueur. La danse devient alors une vérité calme. Chez Karl Paquette, un corps que l'on a voulu corriger devient un appui fiable. Sur scène, on peut compter sur lui. Aujourd'hui, il transmet le ballet à celles et ceux qui n'y avaient jamais eu accès. Chez Aurélien Lehmann, le mouvement passe par le sol, par le rythme, par le son. Chaque frappe est une phrase. Chez Bruce Ikanji, la danse dépasse le geste, elle se structure, elle s'organise pour que d'autres puissent durer, vivre, se projeter. Ici, la danse devient passage, relais, responsabilité. Ces voix, ces parcours, ces choix singuliers ne demandent pas à être comparés ni classés. Ils existent côte à côte. Ils se répondent, ils ouvrent des possibles. Et peut-être qu'en écoutant tout cela, une histoire vous est restée plus proche que les autres. Pas forcément celle qui impressionne, mais celle qui a touché quelque chose de très intime. Un souvenir, une question, un désir. Alors je vous laisse avec cette question. Laquelle de ces rencontres vous a accompagné ? Et qu'est-ce qu'elle vient éclairer de votre propre chemin en ce moment ? Merci pour votre écoute et je vous souhaite de très belles fêtes. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode d'Essence de la danse.